La partie la plus importante du moulage, c'est donc le raisonnement du moule, tout ce qui permet de réfléchir aux différentes parties avant de commencer le travail à proprement dit. Donc on détermine ces pièces-là en fonction du démoulage et en fonction de l'utilisation du moule. La façon dont on va utiliser le moule, il faut penser à la personne qui va devoir appliquer, que ce soit de la résine, de la cire, du plâtre dans ce moule-là. Donc il y a des contraintes et on doit adapter le moule à ces contraintes-là. Alors pour la renommée du roi, nous avons conclu que l'idéal ce serait de faire un abattis pour le bras. On a décidé de faire 8 peaux différentes, donc 8 parties différentes, dont 4 grandes et 4 petites. Alors la complexité de la renommée est dans le fait que c'est une pièce vraiment monumentale, plus de 3 mètres de haut, sur 2 mètres de large, 1,80 m de profondeur. Alors c'est un groupe, donc il y a plusieurs personnages qui sont entrelacés, il y a des retours en dessous des draperies, il y a le bras fragile qui est devant, qui tient une plume. Donc il faut imaginer un moulage qui permette aussi le coulage correct de cette pièce-là. Voilà, les difficultés, c'est qu'on a été obligé de l'ouvrir à plein d'endroits, de faire plein de cloisonnements. Donc un cloisonnement, c'est une partie ajourée de la sculpture. Par exemple, s'il a le coude sur la hanche, il va y avoir un jour entre son bras et son corps et son buste. Donc à ce moment-là, on va pouvoir décider de fermer cet espace en mettant de la plastiline sur la sculpture ou bien de la mousse ou bien un morceau de bois, enfin ce qu'on veut en fait. Mais on vient fermer l'espace de manière à faire comme si le bras et le buste n'étaient que d'un seul tenant en fait. Une fois qu'on a badigeonné les couches de silicone d'un côté, on va retirer ce qui nous a permis de combler cet espace par la suite, vaseliner le silicone et de nouveau mettre une couche de silicone de l'autre côté. Ce qui va nous permettre d'avoir les deux parties de silicone en contact mais non pas assemblées. Donc lorsqu'on va ouvrir, ça va se détacher, si vous voulez. Donc une fois que le moule est raisonné, qu'on a déterminé les plans de joint, les différentes parties du moule, on peut se lancer donc, dans le silicone. D'abord par couche liquide, donc qu'on vient appliquer au pinceau. Donc les 2 premières couches sont liquides et ensuite on va épaissir jusqu'à avoir à peu près 7 mm d'épaisseur. Donc ça c'est les couches successives et ensuite on vient faire un petit beurrage à certains endroits, on vient mettre des tétons de maintien ou des bandes de portée et ensuite on vient faire la couche de finition. Une fois qu'on a cette peau en silicone et qu'on a commencé à simplifier la forme extérieure de cette peau, on est contraint de faire des pièces. Donc les pièces vont permettre de encore une fois simplifier cette forme et d'annuler toutes les contre-dépouilles qu'il y aurait, c'est-à-dire que la chape principale qui est en dur, donc qui doit démouler en un sens, va avoir des problèmes avec certaines parties qui vont être cachées, être en contre-dépouille, c'est-à-dire. Donc ces parties-là, on va faire des pièces en plâtre qui vont démouler dans un sens différent que cette chape-là. Alors une chape, c'est la partie rigide du moule qui permet de supporter le silicone. Le silicone étant une partie molle, la chape, c'est vraiment son sommier en fait. On vient le déposer à l'intérieur et ça permet de conserver la forme de la sculpture, la forme extérieure. Elle est réalisée ou en plâtre, ou bien avec de la filasse armée, ou bien avec de la résine acrylique, ou bien avec de la résine. Mais en règle générale, c'est toujours un produit qui se solidifie avec une matière qui l'arme. Donc ça peut être plein de choses différentes. Et on solidifie encore plus la chape avec des châssis. Donc c'est un assemblage de bois qu'on vient visser, voire double visser, comme une sorte de quadrillage et qu'on soude ensuite avec la chape. L'utilité du châssis, c'est aussi de protéger le moule, c'est-à-dire que lorsque le moule est fermé, on fait dépasser légèrement les châssis, ce qui permet de
d'éviter que la chape se cogne contre les choses ou bien qu'elle se fragilise. Ça permet aussi de manipuler le moule sans se faire mal.